blend d'électrolytes, une portion dans une bouteille d'eau. Tu pognes ta bouteille, tu t'en vas marcher dehors. Je te garantis, mon homme, que tu vas sentir la différence au niveau de ton énergie pendant ta journée. Avec le Perfo Elite Podcast, vous allez passer de la préparation à l'évaluation, au suivi, jusqu'à l'entraînement. Nous allons parler de récupération, de mindset, d'habileté individuelle, de posturologie et de nutrition. Tout ça pour vous faire progresser et performer immédiatement. Rien n'est laissé au hasard. Bienvenue au Perfo Elite Podcast. What's up tout le monde, bienvenue à l'épisode 21 du Perfo Elite Podcast. Encore une fois, aujourd'hui, un podcast avec l'équipe Perfo Elite au complet. Donc, on va vous jaser un petit podcast quand même court aujourd'hui, mais qui va être extrêmement efficace, que si vous appliquez ces conseils-là, ça va être un game changer, littéralement. Donc, aujourd'hui, on va jaser, bon, vous l'avez lu dans le titre, mais on va jaser de la routine du matin, à quel point ça a un impact sur le reste de ta journée, littéralement. Donc, les boys, ce qu'on va faire un peu comme, je ne me rappelle plus quel épisode qu'on avait fait, mais on avait fait ça un peu un round table où est-ce qu'on shootait chacun un ou deux conseils par rapport à ce sujet-là pour clore le podcast. Donc, on y va, qui se lance en premier, on shoot ça, puis on tourne chacun notre tour. J'y vais en premier, puis j'ai peut-être moins de points. Moi, ma routine matinale, elle varie selon la journée, fait que je suis pas constant. Ouais. Tu n'es pas obligé d'être ta routine non plus. Là. Ça peut être la tienne, mais tu as un petit truc à donner aux athlètes là, qui jouent encore actuellement pour les aider à performer. Ben, je l'ai mentionné vite, mais constance. Essayez d'être constant dans votre routine matinale. Déjà là, c'est... Tu aurais dû finir d'abord. Tu aurais dû finir ton point. Ça aurait clos nos points. Shit. Non, c'est bon. Ben, en tout cas, fait que je le laisse de même, puis vous continuerez là-dessus avec vos points. Ben, moi, imaginons pour ma routine matinale moi-même, c'est promener le chien en premier. Ça part bien la journée pour une raison, c'est que soit que je sors le chien puis je vais marcher, je prends un peu d'air frais puis que je prends un peu de soleil, ou que je ramasse un pipi dans la maison. Ça part la journée soit d'un bon pied, soit d'un mauvais pied. Tout de suite, c'est comme le must que je dois faire. Et après ça, pour moi, quelque chose qui part bien ma journée aussi, puis que je trouve que plusieurs personnes, des fois, le font pas ou quoi que ce soit, c'est juste s'hydrater. On passe d'un état de, je pense, 8 heures comme sans s'hydrater ou quoi que ce soit. Puis longtemps, quand j'étais jeune, j'étais pas capable de digérer quoi que ce soit le matin. Fait que je devais partir à l'école, puis ma mère était comme... puis elle savait de quoi qu'elle parlait. Là. Elle a étudié en nutrition, tout ça. Et comme, faut que tu déjeunes, faut que tu essayes de manger quelque chose pour que tu aies de l'énergie à l'école, puis que tu n'aies pas faim pendant tes cours, quoi que ce soit. Mais j'étais juste incapable. Tu sais, je voyais... Elle me mettait un bol de céréales ou quoi que ce soit. Elle essayait de me donner quelque chose pas trop lourd. J'avais comme le... Tu sais, j'étais pas capable. Désolé du son, des fois, il y en a qui ont un réflexe par rapport à ça. Là. Mais en tout cas, j'étais pas capable le matin de digérer. Fait qu'elle me disait, OK, ben au moins, commence avec un verre d'eau. Ça va partir ton système, quoi que ce soit. J'étais comme, OK, je vais essayer le verre d'eau, quoi que ce soit. Mais sauf qu'elle me donnait un verre d'eau température pièce. Ou au moins, du robinet qui était comme un peu froid. J'étais comme, OK. Mais là, récemment, moi, j'ai commencé vraiment à mettre mon eau filtrée, puis je mets ça dans une bouteille que je mets au frigo. Fait que là, le matin, c'est au froid je sais pas, ça part bien ma journée. Là, je prends une gorgée, puis je suis comme, OK, on part bien la journée de même. Fait que ça serait mes 2,5 points de conseils puis recommandations. Puis si je peux renchérir sur ce que tu dis, Vince, c'est le dernier point aussi. Super bonne routine. Un cue que j'aime beaucoup donner aux athlètes qu'on suit.
sais, souvent, les jeunes, les joueurs de hockey se demandent hey, quand que je pourrais prendre mes électrolytes dans la journée, avant la game, pendant la game, après la game. Au lever, comme tu dis, c'était une méchante belle place pour les prendre. Un bon blend d'électrolytes, une portion dans une bouteille d'eau. Tu pognes ta bouteille, tu t'en vas marcher dehors. Je te garantis, mon homme, que tu vas sentir la différence au niveau de ton énergie pendant ta journée. Puis sur un paquet d'autres affaires. Fait que ça, 1000% d'accord avec toi. Puis tu as effleuré le sujet un peu. Le fameux déjeuner, c'est ce qu'on entend le plus souvent, je pense. Le jeune se lève à 6h moins 10, l'autobus passe à 6h10, il arrive à l'école, il n'a pas le temps, il n'a pas faim aussi. Il faut qu'il prenne sa douche. Prépare tes choses d'avance, tu es capable. Mettons, le soir avant, prépare-toi un petit overnight, un petit yogourt dans le frigo déjà prêt. Ça peut être un smoothie des fois si tu n'as pas faim. Là. Ça prend 2 minutes à faire. Puis tu peux aller chercher des nutriments, des vitamines, tous des trucs comme ça, assez rapidement. Parce que ça amène à un autre problème aussi. Des jeunes de sport-études qui ont des dépenses énergétiques de débiles, ça n'a aucun sens, mais qui partent le matin avec une pâte douce et un jus de pomme. Ils dînent à peu près pas, puis rendu au soir, là, genre, ils se gavent à pu finir, mais c'est pendant ta journée qu'il faut que tu fasses cette partie-là. Fait que au déjeuner, c'est le moment d'essayer de rentrer un bon déjeuner de qualité. Ça a vraiment un gros impact, autant sur ton niveau d'énergie que ton niveau de faim pendant ta journée. Fait que ce serait clairement, je te dirais que si tu mets ces points-là en application, prépare-toi à avoir des méchants changements sur comment tu te sens et tes performances. Non, c'est des très bons points, boys. Puis si je peux renchérir là-dessus, faites tout ça. Puis en plus de ça, exemple, tu finis ta marche, tu rentres chez vous, faites votre routine de mobilité ou d'exercice de posturologie, donc de développement moteur pour ceux qui en ont. Ceux qui ne savent pas trop s'enligner, que ce soit mobilité, activation ou même au niveau développement plus patron moteur, juste à nous écrire, ça va nous faire plaisir de vous envoyer une petite activation / mobilité qui va pouvoir vous aider. En fait, vous allez pouvoir utiliser le matin. Vous allez voir un énorme changement. Puis, moi, je dirais, ça, c'est un des points que je vais apporter qu'il faut intégrer dans une routine du matin, en plus de vos points. Mais j'en rajouterais un autre aussi, ça serait de tout simplement plus au niveau discipline. Puis, je ne suis pas tout le temps le meilleur là-dessus, mais de faire son lit le matin. Littéralement, ça part sur une note de tâches accomplies en partant. Puis ce que ça fait, c'est que si vous avez conjointe, peu importe, ben, est de bonne humeur en plus, fait que ça part bien la journée. Mais puis là, je la vois du coin de l'œil, fait qu'elle trouvait ça bien drôle. Mais effectivement, tu sais, c'est que de un, tu ne l'entends pas dire que tu n'as pas fait le lit. Fait que ça, c'est bon. Mais, ou tes parents, ceux qui n'ont pas chum blonde, mais littéralement, c'est. Puis moi, je le vois, tu sais, outre le fait que rendre quelqu'un d'autre content que tu as fait ton lit, mais personnellement, c'est une mission accomplie. Puis tu sais, ça a l'air niaiseux, là, faire son lit. Mais c'est en partant, tu pars justement sur j'ai accompli quelque chose aujourd'hui, puis c'est d'intégrer un peu la discipline là-dedans. Puis moi, je le vois littéralement. Les journées que je vais faire le lit le matin versus non, il y a une différence tout de suite que je remarque. Puis bon, ça, je ne l'ai pas remarqué quand j'étais plus jeune. J'aurais aimé ça parce que ça aurait peut-être changé quelque chose au courant de la vie et développement plus tard. Mais tu sais, je le remarque vraiment, là, ça aussi. Là. Fait que, tu sais, c'est moins au niveau physiologique, comme vous avez mentionné, mais c'est plus au niveau mindset, je dirais. C'est sûr que si en partant, tu ne fais pas ton lit le matin, comment est-ce que tu veux te botter le cul à faire d'autres tâches dans la journée quand une simple tâche qui prend 3 secondes, pas trop compliquée, n'est pas faite? Fait que ça serait pas mal mes 2 petits points aussi pour venir renforcer la routine du matin. Je ne sais pas si vous avez des petits add-ons, les boys, à rajouter là-dessus. Vince? Oui, en fait, vite, juste pour revenir sur les points que les gars ils ont dit. Mathieu, le boost d'énergie qui est possible d'avoir grâce à la routine qu'il propose. Même chose pour Phil, que ça soit de rendre quelqu'un content, que ça soit de juste d'améliorer sa mobilité, d'être moins pogné, on va dire, dans la journée ou quoi que ce soit. Des fois, on se réveille le matin puis c'est tough d'avoir comme la motivation de faire ces genres de choses-là ou quoi que ce soit. Donc, peut-être un truc que j'aimerais donner, puis
C'est moi-même, je suis en train de travailler là-dessus, puis je m'informe là-dessus en ce moment, comment un peu créer cette motivation-là, parce que des fois, juste de dire, faut que je le fasse pour bien partir ma journée, mais on se dit jamais, OK, mais c'est quoi les avantages que je m'apporte à faire ça? Donc, peut-être d'aller créer un processus de motivation intrinsèque un peu plus profond que de juste se dire, faut que je le fasse parce que Phil, Mathieu, Vincent l'ont dit. Non. Pourquoi je le fais? Parce que je vais avoir plus d'énergie à l'école. Je vais être capable d'être plus concentré dans mes cours, être capable de performer. Ou je vais être capable d'atteindre un certain objectif de mobilité ou tu l'as mentionné aussi, Phil, ma blonde va être contente, j'ai fait le lit, elle n'a pas besoin de le faire ou peu importe. Tout ça, d'aller créer ce genre de processus-là de motivation intrinsèque, des fois, de juste se réveiller le matin et se dire il faut que je parte ma journée, puis patati patata. Donc, de changer la donne un peu, de se créer ce genre de motivation intrinsèque-là, ça peut aider justement parce qu'on a donné plusieurs trucs, mais des fois, de se dire il faut que je fitte ça avant de partir au travail, impossible. Non, c'est possible. Il y en a plein qui le font. Puis c'est pas des choses qui prennent des heures et des heures. Là. Tu fais ça efficacement et méthodiquement. Puis c'est possible. Puis comme, mettons, comme Vince, je revole ton idée du début. La constance là-dedans, c'est ce qui est le plus important, dans le sens que n'importe quelle routine, que ce soit le matin, le soir, peu importe, on dit souvent que c'est un skill. Ça se développe. Si, exemple, tu te fais une petite routine de matin, pendant 2-3 jours, tu trouves ça tough, t'arrêtes, c'est normal que ça ne fonctionne pas. Faut que tu t'habitues à ça, il faut que tu donnes une petite chance. Sois constant là-dedans, puis fais quelque chose qui va te faire sentir bien, puis que tu vas être capable d'être constant. Puis, si généralement le problème, c'est que tu te couches sûrement un petit peu trop tard, fait que là, tu te lèves un petit peu trop tard aussi. Mais en faisant une routine du matin qui fait du sens, puis qui t'allume, qui t'active le plus tôt possible, bien, ça va venir régulariser tout ça. Puis à longue, ton endormissement le soir va être pas mal plus facile. Tu vas t'endormir plus facile, ça va être plus facile pour toi d'être calme, puis ça va avoir un lien sur tout. Là. Fait que, plus aie de la constance, soit fais-le, mettons, sur une base régulière, puis avec le temps, ça va devenir facile, puis une bonne habitude à avoir. Là. Non, effectivement. Puis, c'est pas mal le mot que j'allais conclure avec, où est-ce que constance est la clé. Ça prend généralement 2 mois à bâtir une habitude puis qu'elle reste ancrée dans ta routine. Donc, ça le dit, une routine. Ça se fait pas du jour au lendemain. Oui, tu l'essayes du jour au lendemain, tu l'implémentes, mais ça ne veut pas dire qu'elle va rester. Puis, c'est vraiment ça l'important. Fait que, commencez graduel. Dans tout ce qu'on a dit, prenez celle qui risque de faire le game changer le plus vite possible, intégrez-la, puis commencez à en greffer tranquillement, pas vite d'autres. Mais si vous y allez all-in, la méthode Bazooka en partant, bonne chance si vous faites ça pendant une semaine de temps, à moins d'être discipliné, épouvantable. Là. Mais ça va être tough de tout intégrer ça one shot, puis de le maintenir dans le temps. Puis n'oubliez pas, on est mieux d'être à 80% sur 1 an, 2 ans, 3 ans, qu'être à 100% sur 3 mois. Niveau progression et je cherche le mot, mais efficacité, c'est vraiment plus payant d'être à 80% sur une longue période de temps qu'à 100%. Donc, commencez à intégrer graduellement certains trucs, maintenez-le, puis après ça, intégrez-en d'autres autour. Donc, c'est pas mal les conseils. Là, je pense que ça clôt pas mal la boucle pour la routine du matin, comment l'optimiser. Qu'est-ce qui peut être efficace également pour vous aider dans une journée puis progresser dans votre développement. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez, encore une fois, questions, vous ne savez pas trop vous enligner, écrivez-nous, ça va nous faire plaisir de vous aider, de vous envoyer des routines de mobilité, d'activation pour vous aider dans votre routine du matin. Donc, sur ça, j'espère que vous avez apprécié, puis on se dit à la semaine prochaine.